Le CMO Bassins accueille le Bergerac Périgord FC. Bassins, actuellement 8e de R1, est en bonne position pour le maintien, quand Bergerac occupe la première place de la poule. L'équipe de Dordogne est tout simplement invaincue en championnat et vise ainsi les barrages d'accession en D3 en fin de saison. Et les Bergeracaises ne tardent pas à se mettre en évidence. Sur une belle ouverture de Célia Longeau, Nawel Laoudi ouvre le score pour les visiteuses. 1-0 pour Bergerac dans cette entame de match. Puis sur un ballon disputé dans la surface entre les deux équipes, la plus prompte s'appelle Clara Petit qui vient trouver le chemin défilé et offrir le 2-0 à son équipe. Les rouges continuent d'attaquer et Laoudi I a la balle du 3-0 au bout du pied, mais Nada Tahari s'interpose en deux temps. C'est ensuite sur corner que Bergerac se montre dangereux. Laoudi est trouvé dans la surface et place sa tête, c'est au fond. L'attaquant s'offre un doublé et les rouges creusent l'écart. 3-0 dans cette première mi-temps. Et sur un dernier ballon que Maëlys Rocher et Dalila Carvalho réussissent à dégager pour la défense bleue, l'arbitre siffle la mi-temps de la rencontre. Bassins revient des vestiaires avec l'intention de retourner le match, et pourquoi pas sur coup franc. Aux manettes, Dalila Carvalho est en pleine lucarne. Magnifique moyen de réduire le score. Bassins n'est plus mené que 3-1 alors qu'il reste une mi-temps à jouer. Bergerac s'essaye alors à son tour sur coup franc, mais la tête de Petit fuit le cadre. Mais les visiteuses insistent. Yousra Sefiani trouve dans l'axe Laoudi pour un relais pour Camille Denis qui frappe et trouve la barre transversale de Tahari. Denis décide d'y retourner. Elle pénètre dans la surface, se met sur son pied droit, mais sa frappe passe devant le but adverse. Et sur une nouvelle pénétration, Clara Petit est fauchée dans la surface. Pénalty pour Bergerac. Sophie Cerdan s'en occupe et le marque. 4-1 pour les Périgourdines. Bassins va essayer une nouvelle fois de revenir à 2 buts. Candice Bonin décale sa capitaine, Léa Manon, qui frappe de loin. Mais Julie Claret est vigilante. Les Bleus utilisent alors leur arme fatale. Nouveau coup franc pour Dalila Carvalho. Cette fois c'est sur la barre transversale, mais c'était une nouvelle fois très bien tiré de la part de la numéro 10. Et c'est Bergerac qui inscrit le dernier but de cette rencontre sur un corner repris à bout portant par Sophie Cerdan. Fin du match, Bassins s'incline 5-1 à domicile face au leader. Mais quel but du côté des Bleus. Là, j'ai senti directement quand il y a eu faute que ça y est, que c'était pour moi, c'était pour la mettre. Et à un moment, il y a eu une autre joueuse qui est tombée, je pensais qu'il y avait pénalty. Et du coup, je me suis reconcentrée assez vite et j'ai tiré et but. En ce moment, on a perdu beaucoup de joueuses à la trêve. On essaye de se maintenir comme on peut. On a un très bon coach, on suit les consignes et on est une équipe bien soudée. Et voilà, on essaie de tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On n'était que 12, on savait que la mission elle va être vraiment difficile. Mais en fait sur le terrain, ça n'a pas été vraiment le cas parce qu'on a pu éviter beaucoup d'erreurs, on va dire, très simples. On a pu les éviter. Mais bon, c'est passé comme ça. Bergerac, elles étaient vraiment bien préparées. Elles savent pourquoi elles sont là. Et du coup, elles étaient plus réalistes. Pour Bergerac, la série d'invincibilité continue et la première place finale se rapproche après ce match sérieux. On a bien su se trouver, on a bien joué ensemble, on n'est pas rentré dans leur jeu. On s'est créé des occasions, pour ça qu'on mène au score. Personnellement, il marque un doublé, donc c'est toujours bien mais il ne faut pas lâcher. Le prochain match contre Talence, on va tout faire pour gagner. On est sur notre plan de marche. On ne s'était pas forcément fixé cet objectif-là en départ de saison, mais effectivement, au fur et à mesure des matchs, l'appétit venant en mangeant, on a décidé de jouer le coup à fond. Et aujourd'hui, on est effectivement invaincu à 4 journées de la fin, donc c'est plutôt les filles qu'il faudra féliciter parce que c'est quand même une sacrée performance. Et c'est chouette pour le groupe, pour l'investissement qu'a mis le staff aussi, parce que le staff a super bien travaillé, mes collègues, puis le club aussi, pour l'image du club qui développe au max le pôle féminin, pour tout le travail qui est mis en avant, d'avoir cette récompense avec l'équipe 1 et Fagnon qui fait une superbe saison, c'est magnifique.